Restons dans cette province, cette fois pour une bonne nouvelle. Les habitants du quartier Vulanene, dans les territoires des Kassangoulou, peuvent enfin souffler. Leurs maisons d'habitation menacées par une tête d'érosion géante seront épargnées des risques d'écroulement grâce aux travaux des luttes anti-érosives qui vont être amorcés bientôt. Des travaux qui seront exécutés par l'Office des routes, direction provinciale du Congo central. Le président de l'Assemblée provinciale a assisté lui-même au coup d'envoi de ces travaux. C'est au cours d'une brève cérémonie sobre, mais teintée de signification, que le président de l'Assemblée provinciale du Congo central a assisté ce mardi 5 octobre au lancement des travaux de lutte contre cette érosion qui divise lentement mais sûrement les quartiers Mvulanene en deux. La dite érosion a déjà englouti plusieurs maisons d'habitation et en menace d'autres d'écroulement. Si au départ l'état des besoins présenté à l'exécutif provincial par l'Office des routes qui va entreprendre ces travaux de lutte anti-érosive s'est élevé à 10 000 $ américains, aujourd'hui ces chantiers coûtent bien plus que prévu initialement à cause de la progression du ravin qui se creuse davantage. À l'approche de la saison des pluies, le début des travaux de sauvetage du quartier Mvulanene était motif de satisfaction pour l'administrateur du territoire de Kassangoulou, Madame Isabelle Nkousuntemo, qui salue à cette occasion l'implication totale du speaker de l'organe délibérant provincial du Congo central, dont il a dédié les noms à cette avenue, je cite, Jean-Claude Vambalozamba. L'érosion qui longtemps a mis en émoi de nombreux habitants du quartier Mvulanene, dont la menace de voir les habitations s'effondrer et certains déjà que nous pouvons déjà voir de loin. C'est l'occasion pour moi de saluer l'implication de l'honorable président du bureau de l'Assemblée provinciale, celle de nos députés élus provinciaux du territoire de Kassangoulou, ainsi que les efforts fournis par l'exécutif provincial. Présents à cette cérémonie, les chefs coutumiers de Kassangoulou n'ont pas dérogé à la tradition en se livrant au rite ancestral, une façon pour eux d'implorer les esprits des ancêtres pour le bon déroulement des travaux. Pour sa part, ingénieur Vangou, représentant de l'Office des routes, a dévoilé à l'assistance la nature des travaux qui seront amorcés, leur coût ainsi que la durée de leur exécution. Ici, nous allons intervenir pour les travaux de lutte anti-érosive. Alors, la consistance des travaux va consister à un remblai d'érosion rocher d'assainissement du gouvernement provincial. Le coût des travaux s'élève à 58 000 $, qui va de 30 jours ouvrables hors intempéries. Heureux de voir ces jours arriver, le lieu de Kassangoulou qui avait à ses côtés son suppléant à l'Assemblée nationale, l'honorable Béli Mampa, les rapporteurs de l'Assemblée provinciale, Joseph Nsalam Bengabankita, lui aussi élu du coin, et la commissaire générale à l'environnement du Congo central, Ginette Tangomatomina, ne s'est pas empêché d'exhiber quelques pas de danse sous les rythmes de la musique traditionnelle, une façon pour lui d'exprimer sa joie, de voir enfin son rêve de faire disparaître cette érosion se réaliser. Avec les grosses pluies qui arrivent, comme vous avez vu, les inondations un peu partout, nous craignons que ça puisse aller de l'avant. C'est quelque chose que nous avons déjà demandé depuis fort longtemps, nous autres les élus de Kassangoulou. Mais comme vous savez, maintenant tout est vraiment surveillé et budgétisé, nous venons de l'avoir. Donc nous avons commencé ici par cette érosion. L'Office de route est en train de travailler. Pour les riverains et d'autres propriétaires des maisons menacées par cette érosion, ils peuvent enfin pousser un ouf de soulagement car leurs habitations vont être épargnées du danger.